Même plus quelle date en fait, un peu troublé, un peu sonné par les déclarations que tout à l'heure nous avons entendues. Heu, Nous sommes dans une situation encore jamais connue, jamais rencontrée. Ce soir, nous avons basculé en tyrannie. Il faut avoir le courage des mots, en tyrannie. La tyrannie de la peur érigée en principe de gouvernement. Le gouvernement joue avec nos peurs, il nous fait peur. Le gouvernement cherche à nous tyranniser au sens littéral du terme. C'est parfaitement clair. Il cherche à jouer sur la terreur, il cherche à nous terroriser. Tandis que ce soir, nous avons assisté à l'abolition de l'état de droit sous nos yeux. Soyons clairs, n'ayons pas peur des mots. Vous connaissez mon attachement à cette phrase de Charles Péguy. Il faut dire ce que je vois. Et plus difficile encore, il faut voir ce que je vois. Bien sûr, partout, sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les émissions de télé, seront moqués ces mots de tyrannie, seront moqués ces mots d'abolition de l'état de droit. Il suffit, nous dira-t-on, de vous faire vacciner. Tout ceci est sanitaire, c'est pour protéger, vous protéger et protéger les autres. Ce soir, n'est-ce pas ce qu'on m'a dit lorsqu'on m'a dit que des gens meurent dans la rue, tombent dans la rue, et que je suis un complotiste, un égoïste, à ne vouloir les secourir, à vouloir les sauver. Israël, présenté en modèle jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'absurde. Israël, qui s'en est sorti du Covid, nous dit-on. Mais qui y croit encore? Vous? Je ne sais pas. Mais moi, non. Non, je n'y crois plus, si tant est que j'y ai cru un jour. Mais je n'y crois plus. Je ne crois plus que tout ceci est sanitaire, si tant est, j'y insiste, que j'y ai cru un jour. Je vous le dis depuis des mois que tout ceci n'est plus sanitaire. Car enfin, réfléchissons et posez la question à ces ayatollahs de la vaccination. Est-ce que la vaccination protège les autres? Oui, bien sûr, sans nul doute, évidemment, et c'est bien de le dire, et c'est important de le dire qu'elle protège les autres. Mais à ceux-là qui le disent, eh bien, je propose que vous puissiez les inviter à aller voir les études qui sont actuellement menées par Moderna, qu'ils aillent sur le site de l'OMS. Oh, je ne dirai pas ici que le vaccin ne protège pas les autres. Je ne le dirai pas parce que je sais ce que j'encours si je le dis. Alors je ne le dirai pas. Je dis, puisqu'il s'agit, pour avoir une parole publique, de pouvoir encore, pour quelque temps au moins, travestir la vérité. Alors je n'ai aucune peine, non pas tant à la travestir, qu'à vous inviter à aller voir, qu'à vous inviter à la réflexion, qu'à vous inviter à aller faire par vous-même les recherches sur ces questions. Et ceux qui doutent encore de ce que tout ceci n'est plus du question sanitaire, eh bien, seront ainsi tout à fait rassurés, si je puis dire. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Essayons ce soir d'organiser ce qu'il convient de nommer, sans avoir peur des mots, la résistance. La résistance par l'intelligence, la résistance par la culture, la résistance par le droit, la résistance par la bienveillance. Eh oui, vous m'avez entendu, la résistance par la bienveillance, nous ne sombrerons pas dans la violence que l'on nous prête. On nous caricature, on dit de nous que nous sommes des complotistes, dangereux, qui annonçons la fin du monde, qui, à cause de nous, anticipons même quelque part la fin du monde. Nous ne sommes rien de tout ça. Il n'est pas question, il n'est pas un instant question de violence. Il n'a jamais été question de violence. Nous nous battrons avec les armes de la démocratie, nous nous battrons avec les armes de la culture, je vous l'ai dit, nous nous battrons devant le Conseil constitutionnel, nous nous battrons devant le Conseil d'État, nous nous battrons devant les juridictions françaises, européennes, nous nous battrons avec les armes que nous donne la démocratie, avec les armes que nous donne la compétence, avec les armes que nous donne le droit. Nous n'avons pas peur, je n'ai pas peur. La victoire sera au rendez-vous. La victoire du bien commun sera au rendez-vous. Ce soir, nous avons tous une responsabilité devant l'histoire, la responsabilité devant nos enfants, la responsabilité devant nos parents, la responsabilité devant tous ceux qui pensent encore que le vaccin nous sortira de là sans entrevoir
que nous vivons un monde rempli d'injonctions, pour ne pas dire d'injections, où l'injection deviendra le nouvel Eldorado. Es-tu injecté? Vous avez entendu ce soir le président de la République, ceux qui se sont fait injecter 2 doses déjà devront avoir un rappel d'une 3e dose. Vous avez entendu ce matin les laboratoires vous dire qu'ils veulent une 3e dose. La FDA l'a refusé d'ailleurs, Israël l'a accepté. C'est un cercle sans fin. Nous n'accepterons pas d'être ainsi réduits à un état d'esclavage moderne. Nous n'accepterons pas d'être ainsi réduits à un état de sous-citoyen, tout simplement parce que nous sommes prudents. La vertu de prudence. La prudence est une vertu cardinale et nous n'avons pas à rougir d'être prudents. Personne n'est anti-vax. Personne ne nie la gravité de ce que nous avons vécu, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu. Personne ne nie qu'une épidémie existe. Personne ne nie qu'il nous faut la combattre, sauf que nous ne la combattons pas. Pour l'instant, c'est nous que nous combattons. Pour l'instant, c'est nous que le gouvernement combat. Pour l'instant, c'est nous qui sommes victimes de guerre. Et le Covid, lui, continue son chemin bien tranquillement. Il continue son chemin tranquillement parce que la seule alternative dont nous disposons, c'est l'injection ou la vie, à défaut de la bourse ou la vie. C'est très clair. Mais la vérité, c'est que tout ceci n'est pas fait pour lutter contre le Covid. Tout ceci est juste fait ce soir. Ayons pas peur des mots. Vous me connaissez modéré, ce soir je le suis moins. N'ayons pas peur des mots. Nous entrons dans ce que les philosophes qualifiaient de tyrannie. Nous entrons dans ce que les philosophes qualifiaient d'ordre finalement d'abolition de l'état de droit, ce que les sciences politiques nous qualifient d'abolition de l'état de droit. Alors, ce soir, j'invite solennellement tous ceux qui entendent ne pas se soumettre à la volonté du prince, tous ceux qui entendent ce soir ne pas se soumettre à quelque chose qui, en 3 semaines, au cœur de nos vacances, nous saisit par surprise, avec une urgence dont on ne comprend toujours pas la nature. Et je me fiche bien des médecins ici et là qui pensent tout savoir, qui pensent pouvoir effectivement tout dire, mais ne rien savoir, tout en ne sachant rien. Je me fiche bien de tous ceux qui ce soir nous traiteront de que sais-je, de ceci ou de cela. Ce qui m'intéresse, c'est tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ce soir se sentent effectivement l'âme de résister, ce soir qui se disent qu'ils ne vont pas céder. Ne cédez pas au chantage. Il n'y a pas de vaccination pour faire plaisir. Il n'y a pas de vaccination pour aller dans un restaurant. Il y a une vaccination si vous estimez nécessaire que celle-ci. Si vous estimez important que celle-ci ait lieu, il faut le faire. Si vous estimez nécessaire de vous faire vacciner pour des raisons médicales, faites-le. N'hésitez pas à le faire. Si tel est votre choix libre et éclairé. Mais ne cédez pas au chantage. La vaccination n'est pas un acte anodin, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire. Ça n'est pas une petite injection au terme de laquelle on vous donne une barbe à papa. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous avez peur pour votre santé, si vous avez peur pour quoi que ce soit, alors oui, faites-vous vacciner. C'est pas à moi de vous dire de ne pas le faire. Mais ne cédez pas au chantage. Ne vous faites pas vacciner parce que le gouvernement restreint vos libertés. Parce que si vous faites ça, il en restreindra d'autres. Rappelez-vous ce que je vous dis avec solennité depuis le premier jour. Lorsqu'un gouvernement vous emprunte vos libertés, il oublie toujours de vous les rendre. N'avais-je pas raison? Il nous a effectivement imposé des tests à tout va, tout le temps. Il nous a imposé le confinement, le couvre-feu, les masques de manière complètement indifférenciée. Et à la fin de la fin, il en restreint toujours plus des libertés et il en restera toujours moins. Alors pour les soignants d'abord, c'est vers vous que vont mes pensées ce soir. C'est vers vous que vont véritablement mes premières pensées du soir. Je sais ce que vous endurez, je sais ce que vous avez enduré. J'ai été à vos côtés dès le premier jour, à l'époque où personne ne se souciait de vous, à l'époque où vous protéger n'était pas la priorité. Tout à coup, elle l'est devenue cette priorité. Tout à coup, le gouvernement se soucie de vous. Mais la vérité, c'est que au premier jour, depuis le premier jour, le gouvernement vous a laissé combattre sans armes ni munitions, qu'à l'époque, au mois de février, lorsque j'ai saisi le premier la justice pour que vous ayez des FFP2, vos syndicats m'ont ri au nez, vos ordres n'ont pas réagi. Les mêmes journalistes qui aujourd'hui en appellent à la solennité de la protection et ricanent parce que nous voulons nous montrer prudents, jadis,
ricanaient parce que nous voulions nous montrer prudents, justement. À l'époque déjà, la prudence était un péché mortel. À l'époque déjà, la prudence n'était pas de mise. À l'époque déjà, la prudence était en trop. Nous ne pouvions pas être prudents. Depuis le premier jour, je vous ai accompagnés, soignants. J'ai été à vos côtés, vous les infirmières, vous les aides-soignants, les brancardiers. Vous, c'est rien que l'on rencontre dans les gares. On les a rencontrés dans les hôpitaux, dans le secret des cabinets médicaux. Je vous ai entendus, je vous ai écoutés, je vous ai accompagnés. Nous avons saisi la Cour de justice de la République ensemble. Vous, médecins, qui vous êtes battus pour prescrire, pour soigner, pour accompagner. Je sais quels ont été vos jours et vos nuits, et je sais combien ce soir, vous êtes désemparés. Je sais combien ce soir, vous vous sentez trahis, trahis par un gouvernement qui vous aura exposé à la mort, trahis par un gouvernement qui n'aura rien fait pour vous protéger et qui ce soir vous instrumentalise à des fins politiques, qui ce soir vous instrumentalise à des fins électorales, sinon mieux. La vérité, mes amis, c'est que ce soir, vous n'êtes pas seuls. Ce soir, comme hier soir, comme avant-hier soir, comme au 1er mars 2020, nous serons là, nous sommes là, et nous nous battrons contre cette obligation vaccinale. Et elle ne passera pas. Elle ne passera pas. Et si elle doit passer malgré tout, eh bien alors, nous vous accompagnerons. Et nous vous accompagnerons vers l'étranger, vers cet étranger encore libre. Nous vous accompagnerons dans les choix que vous ferez. Mais si vous ne voulez pas vous soumettre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il vous reste du temps. Il vous reste encore du temps. Utilisez ce temps pour vous battre. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas instrumentaliser. Oui, la vaccination est un acte non pas citoyen, ça n'existe pas les actes citoyens en médecine. La vaccination est un acte médical. Vous en savez mieux que moi le poids. Vous en savez mieux que moi l'importance. Mais vous en savez mieux que moi les limites. Vous en savez mieux que moi les contraintes. Et lorsque on cherche à vous instrumentaliser, lorsque l'on cherche à vous vacciner avec une AMM conditionnelle qui n'emporte, je le répète, que présomption d'efficacité, lorsqu'on cherche à vous vacciner de manière forcée, alors qu'il y a quelque temps encore, on vous refusait, si tant est que ce ne soit pas encore le cas, des masques FFP2, il faut vous demander pourquoi. Il faut vous demander ce qui se trame derrière. N'écoutez pas les médecins de plateau télé, n'écoutez pas ceux qui se précipitent sur les chaînes pour venir vous dire ce que vous avez à faire. Vous le savez, mieux que moi. La pluie m'accompagne à Rambouillet comme d'habitude. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous allons saisir, nous allons écrire aux parlementaires. Je vous l'ai détaillé pour ceux qui m'ont envoyé un mail. Je vous l'ai détaillé, notre stratégie. Nous allons écrire aux parlementaires. Nous avons un comité, nous avons des personnalités du monde médical, français, étrangers, qui ont conscience de ce qui se passe et qui vont faire un topo aux parlementaires sur les conséquences éthiques de leur choix, les conséquences médicales de ce choix s'ils disent oui. Nous saisirons le Conseil constitutionnel, ou plus exactement, nous rédigerons les recours pour les parlementaires devant le Conseil constitutionnel. Nous saisirons le Conseil d'État, nous saisirons la Cour européenne des droits de l'homme, nous saisirons la Commission européenne, nous saisirons les différentes instances, car nous croyons fermement dans la démocratie, car nous croyons fermement encore dans l'état de droit. Et c'est précisément ce que veulent ce soir nos adversaires. Je les entends ricaner, je les entends se moquer, je les entends appeler à la violence, je les entends avec impatience vouloir que nous sombrions dans la violence. Nous ne sombrerons jamais dans la violence. Nous nous battrons avec les armes du droit. Et je vous le dis, ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai accompagné des centaines de professionnels de santé à l'étranger qui en ont eu marre de ce système qui les broie, car vous êtes méprisés depuis 20 ans. On vous a applaudi comme des héros tout en ricanant. La vérité, c'est qu'on vous méprise profondément. Et d'ailleurs, pour vous, infirmiers, infirmières, pour vous, aides-soignants, pour vous, techniciens, pour vous, brancardiers, agents hospitaliers, rappelez-vous ce que certains médecins de plateau télé ont eu l'outrecuidance de dire, que lorsque, finalement, on est d'une catégorie sociale supérieure, on est vacciné. Ce sont les inférieurs qui ne sont pas vaccinés. C'est ça, la République qui nous attend, l'État qui nous attend. C'est cette République du mépris. Car aujourd'hui, vous vous ferez vacciner, mais demain, quelle sera la nouvelle injonction? C'est ça la vérité. Quand effectivement cette allégation foireuse
au terme de laquelle il n'y a que les catégories inférieures qui ne se font pas vacciner. Est-ce que je vous dis ce soir combien j'ai de PUPH qui m'écrivent chaque jour pour dire « je ne me ferai pas vacciner, maître ». Non, c'est trop tôt. Et je n'accepte pas cette contrainte. Je protège mes patients avec des masques FFP2, mais je demande un peu d'humilité, un peu de prudence. Je vous demande un peu de discernement. Mais non, vous ne pouvez plus discerner. Combien de médecins urgentistes j'ai qui me disent la même chose? Non, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes des millions. Vous êtes des millions. Et vous avez le pouvoir. Car lorsque demain, vous menacerez de démissionner, car lorsque demain, vous menacerez de quitter vos fonctions, lorsque demain, vous menacerez vos directions de partir, qu'adviendra-t-il? On vous laissera partir? Mais pour vous remplacer, alors par qui? Par qui? Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que l'on déconstruit le système de santé. Ça fait 40 ans que l'on vous méprise. Eh bien, aujourd'hui, c'est peut-être votre force, ce mépris. Car si demain, vous êtes 200, vous êtes 500, vous êtes 10 000, vous êtes 50 000, qui aura le pouvoir? Nous allons saisir les instances, nous allons manifester pour la première fois de ma vie, pour la première fois de ma vie, pour vous, je me rendrai dans la rue, pancarte à la main. Florian Philippot a appelé à manifester, je me joindrai évidemment à cette manifestation samedi, partant à Rome dimanche, pour y travailler justement. Je me joindrai aux manifestations qui s'organiseront pour vous. Et bien sûr que j'appelle les gilets jaunes, verts, rouges, j'appelle l'extrême gauche et l'extrême droite, j'appelle les infirmiers, les syndicats, les aides-soignants, les brancardiers, je vous l'ai dit, toutes les forces vives de la nation à montrer la force de la démocratie, à montrer que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, et que ça n'est pas quelques médecins, stars de plateau télé, girouettes, qui changent la vie au gré du vent pour un peu de notoriété, qui ont le pouvoir dans ce pays. Ils ne sont rien. Ce sont ces riens dont parle Emmanuel Macron. Ceux qui sont quelque chose, c'est vous. Vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes aux côtés de vos patients. Et encore une fois, ne comptez pas sur moi pour vous inviter à ne pas vous faire vacciner. Vous êtes libre. Je respecte votre liberté, contrairement à ceux qui nous détestent, à ceux qui prônent la haine, qui veulent nous enfermer, nous emmener entre deux gendarmes, sortir la boîte à claques. Aucune claque pour personne, pour ma part, même pour eux, pas question, parce que jusque-là, je me battrai pour eux, avec la force du droit, avec, je le redis, avec la force de la démocratie. Mais nous vivons une heure historique, nous vivons une heure sombre. Nous avons basculé dans la violence, mais la violence, ce n'est pas nous qui la générons, c'est celui qui, ce soir, a fait ce discours de guerre contre, non plus contre le virus, mais contre nous, qui use de la violence des mots qui se répètent depuis une semaine. Et ce soir, ce que j'ai vécu sur cette télé, 124 News, là, d'Israël, mais mon Dieu, quelle violence! Et vous n'avez pas l'histoire hors plateau, ou avec le directeur de la chaîne, mais quelle violence inouïe! Pour la première fois de ma vie, je me suis senti, sans que ça ne me pose problème outre mesure, rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien! Il me l'a d'ailleurs plus ou moins dit. La société dans laquelle nous avons basculé, c'est ça. La société des vaccinés qui ont un privilège d'existence. Et les autres, eh bien, je revendique fièrement de faire partie des autres. Et quant à la vaccination, pour ce qui me concerne, je me ferai vacciner le jour où je l'aurai décidé, et si je l'ai décidé. Et si je dois partir, je partirai, je l'ai toujours dit. Ça ne me pose aucun problème. Vous voulez me priver de centres commerciaux, mais privez-moi. De restaurants, mais que sais-je? Alors nous serons inventifs. Et à vous, restaurateurs, ce soir, je voudrais dire, vous avez la liberté de refuser. Vous avez la liberté de refuser ou de mourir, car ne vous y trompez pas. Ce pass sanitaire est un cheval de Troie. Il sera celui qui conduira à votre perte, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, c'est fini. Vous serez seul sans vos clients, seul sans chiffre d'affaires, seul. Car ne vous y trompez pas. Plus vous imposerez de contraintes à vos clients, moins ils viendront. Car nous sommes imaginatifs, car nous sommes inventifs. Nous ferons des dîners entre amis, entre inconnus. Nous partagerons les dîners et nous ne viendrons plus dans les restaurants qui nous imposent un pass sanitaire. Il est fini le temps où nous nous laissons faire. Nous avons le pouvoir. Que viendront-ils faire? Nous chercher jusque dans nos maisons?
Envoyer les agents de sécurité jusque dans nos maisons, les agents généraux jusque dans nos maisons. Eh bien, qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent. Et nous continuerons de nous rassembler. La solidarité sera notre force. La fraternité sera notre mot d'ordre. Je vous l'ai dit, nous serons inventifs. Nous ne pourrons plus aller au cinéma. Eh bien, nous n'irons plus au cinéma, puisqu'effectivement, les vaccinés nous disent, puisque c'est ainsi qu'il faut nécessairement qualifier les gens entre vaccinés et non vaccinés, puisqu'on ne veut pas de nous. Eh bien, il n'y a pas de problème. Laissons-les entre eux. C'est bien plus amusant de se retrouver entre amis. C'est bien plus convivial de se retrouver entre gens qui partageons les mêmes valeurs, les valeurs de la liberté, les valeurs de la solidarité, les valeurs de la démocratie. Ce soir, c'est en tant qu'avocat que je vous parle. Avocat chargé de la défense. La défense est mon métier. La défense est ma vocation. La défense est mon engagement. Dans un ouvrage, Jacques Trémollet de Villers, à propos de Berryer, qui s'appelle Les Fleurs du Lys, eh bien, effectivement, expliquait que le stagiaire qui prête serment à la première chambre doit savoir qu'il sera seul. Seul face aux médias, seul face aux juges, seul face à l'opinion, seul face à l'histoire aussi. Eh bien, ce soir, je peux dire à mon confrère qu'il se trompe. Je ne suis pas seul. Nous sommes plusieurs. Mes confrères, avec qui, vous le savez, j'ai quelques différends. Mais je salue ici l'engagement des uns et des autres. Je salue l'engagement de Carlo Brusa. Je salue l'engagement de tous ceux qui, chaque jour, eh bien, essayent de faire en sorte de restaurer nos libertés. Ils ont subi bien des choses. Ils ont subi bien des railleries, bien des moqueries, peu importe. J'en ai subi aussi. Mais nous sommes là. Ce soir, c'est une profession qui est derrière vous. La profession d'avocat, l'avocat de la défense. Ce soir, nous ne représentons pas nous-mêmes. Nous représentons la grande tradition de la défense. Nous représentons ce soir la grande tradition de la défense pour la liberté, de la défense pour les droits fondamentaux. Alors concrètement, pour ce qui me concerne, voilà, manifestez-vous. Si vous ne vous manifestez pas, je ne pourrai rien faire. Mais jusqu'au bout, je me battrai. Jusqu'au bout, et quelle que soit l'issue de ces procédures, nous vaincrons. Nous vaincrons parce que la démocratie vainc toujours, parce que la liberté a toujours le dernier mot. Et peu importe ce qu'on pense de nous, peu importe ce qu'on dit de nous, il est encore de notre responsabilité de faire comprendre à la veille d'une élection cruciale que nous avons le pouvoir. Et tout ceci n'est que du cinéma. Le droit, j'en suis convaincu ce soir, reprendra sa force. Je veux saluer ici tous mes collaborateurs. Je veux saluer ici, je ne les nommerai pas pour pas durer trop longtemps, mais je voudrais tellement les nommer chacun, qui depuis des mois se donnent jour et nuit, qui depuis des mois ne comptent plus les heures. Et pourtant, parmi ceux-là, certains sont vaccinés, d'autres sont pro-confinement, certains ont même voté Emmanuel Macron et revoteront probablement, peut-être, Emmanuel Macron. Mais c'est ça, la force de la défense. Nous nous effaçons devant le seul office qui compte, celui de la défense. Si on veut mettre en prison dans la dictature les avocats, c'est pas pour rien. Nous ne nous tairons pas. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous sommes des millions. Et nous n'accepterons pas le chantage auquel on tente de nous soumettre. Ça ne marchera pas. Laissez-moi vous le redire, ça ne marchera pas. Et dans la Bible, il y a une grande tradition, c'est lorsque vous répétez 3 fois quelque chose, c'est pour en marquer la solennité et l'importance. Alors, laissez-moi vous le redire, ça ne marchera pas. Nous ne nous laisserons pas faire. Je vais prendre un temps pour répondre à vos questions, mais je vous en conjure, ce soir, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Tout ça, c'est du cinéma. Et nous sommes là, tous, autant que nous sommes. Les avocats de France sont là pour vous défendre, sans aucune peine. Je suis là, particulièrement à vos côtés soignants, je suis là. Quant à moi, quant à savoir si je vais rester en France ou pas, la question se posera en son temps. Moi, je peux aller n'importe où. Je m'en fiche, en réalité. Et même si je reste en France, je ne me bats pas pour moi. Mon Dieu, être privé de centre commercial, ça me fera des économies.
Quand effectivement au test PCR, s'ils veulent me faire de toute façon, je ne prends pas le transport en commun, je prends la voiture. C'est beaucoup plus agréable. Donc, ça n'impactera pas ma vie, mais je sais que ça peut impacter la vôtre. Et je suis là à vos côtés. Et ce soir, je vous le redis en tant qu'avocat de la défense. Je vais essayer de regarder. Départ de la manif de samedi, je ne sais pas. C'est pas moi qui l'organise. Je n'organise rien. Encore que le temps viendra peut-être où j'organiserai des choses. Peut-être qu'il viendra un moment où je vous l'ai dit, j'en appellerai au rassemblement des forces vives de la nation. Mais pour l'instant, Florian Philippot le fait parfaitement et je n'ai aucune raison de me prendre la tête avec ça. Comment faire pour me contacter? Eh bien, écoutez, oserais-je vous dire que vous avez mon mail, fdv@divisio.fr. Voilà, n'en abusez pas, vraiment, parce que je suis vraiment très occupé, vraiment, mais vraiment très occupé. Je dors 3h30 par nuit, je suis extrêmement pris, je monte quasiment plus à cheval là en ce moment, ça devient assez dur, parce que je m'occupe de tous ces recours les uns derrière les autres. Je sacrifie beaucoup de mon temps, beaucoup de ma vie personnelle, ce qui me donne l'occasion ici de saluer, de vraiment saluer avec tout l'amour qui est le mien, mon épouse et chacun de mes enfants, qui m'accompagnent, qui acceptent les sacrifices familiaux que ça suppose. Ensuite, les questions qu'on me pose, vous allez faire quoi? Je pense que je vous l'ai expliqué. Le 14 juillet, tous dehors. Alors, le 14 juillet, non, je pense que c'est prématuré, ce 14 juillet. Le 14 juillet soumis à passe sanitaire, parce que précisément, on ne veut pas que vous manifestiez. Mais Florian Philippot voilà, il faut laisser faire les gens qui savent faire. Moi, je ne sais pas organiser de manif. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Florian sait faire. Moi, je ne sais pas faire, en fait. Il fait ça très bien, en fait. Voilà, je crois que c'était à peu près les seules questions que j'avais. Laissez-moi juste vous redire, nous avons basculé en tyrannie. Mais le droit, l'état de droit est notre force. De grâce, y compris dans vos commentaires sur Twitter, vous avez à prendre l'arme, les armes de la bienveillance. Quand vous serez moqué, quand vous serez insulté, répondez par la bienveillance. C'est cette bienveillance qui désarmera ceux qui aujourd'hui se sentent investis d'une mission quasi divine de vous convertir. Raoult, que voulez-vous que je vous dise, professeur Raoult? Professeur Raoult a exprimé une opinion qui est la sienne, je n'ai pas à la commenter. Il est favorable à la vaccination systématique des soignants. Je ne sais pas dans quel contexte il l'est, et ma foi, il a le droit d'être favorable à la vaccination systématique des soignants. Moi, Ensuite, chaque soignant se détermine personnellement. Le professeur Raoult n'a jamais exigé de qui que ce soit qu'il se fasse vacciner. Je ne crois pas avoir entendu le professeur Raoult venir effectivement saluer une vaccination obligatoire. Je ne crois pas avoir entendu le professeur Raoult venir dire qu'il fallait prendre les récalcitrants entre deux gendarmes. Je ne crois pas avoir entendu le professeur Raoult, ce serait bien de ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Je ne crois pas avoir entendu le professeur Raoult venir dire qu'il faudrait licencier le personnel. Il a appelé à la vaccination systématique des soignants parce qu'il a estimé que finalement, eh bien, telle était son opinion, c'était probablement nécessaire selon lui, mais c'est selon lui. Chacun est libre, il n'a pas exigé de vous quoi que ce soit. Chacun est libre. Je suis très, 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 très surpris par la tournure que prend cette histoire. Et je suis très, très, très énervé par un SMS que je reçois où putain, mais bordel de merde, il y a vraiment des gens on se demande s'ils vivent dans le même pays que nous, quoi. J'ai un client, là, je vous le raconte parce que ça m'énerve, quoi. J'ai un client qui m'explique que je n'ai pas eu l'appel convenu. Bref, je ne vais pas le vous raconter parce que ça va m'énerver, je vais insulter quelqu'un. Et j'avais dit que je ferais preuve de bienveillance. Hein. Le type, il a un problème. Bref. À un moment donné, soyez sympa, quoi. Soyez juste sympa parce que putain, ça va m'énerver et c'est vraiment pas le moment où il faut que ça m'énerve, là. Mais vos putains de petites personnes, là, hein, avec vous, hein, bon, voilà, quoi. Je m'occupe de tout le monde. Dans ce cabinet, on est 9, bientôt 10. On est 10 à s'occuper de vous, de chacun d'entre vous. On répond à tous les appels, systématiquement, jour, parfois nuit. Alors quand j'ai 2 heures de retard, le jour où on bascule en tyrannie sur un problème qui n'a rien d'urgent, voilà, quoi. Si vous voulez récupérer les dossiers, c'est comme ça qu'il faut faire, mais pas avec moi. Bref. Dans quel pays partir? Plein.
Il y en a plein. Mais alors, vous imaginez même pas à quel point. Vous imaginez même pas à quel point. Mais plein. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Ne croyez pas qu'effectivement la dictature est mondiale. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On en reparlera si vous voulez. Et on vous fera un topo pays par pays. Mais je vous garantis que c'est pas vrai. Je vous le garantis que c'est pas vrai. Je travaille en centre commercial, comment faire? Eh bien, comment faire? Pour l'instant, faites des recours. Pour l'instant, on respire. D'accord? Pour l'instant, on respire. Ceci dit, pour l'instant, on respire. D'accord? Laissez-nous passer par là. Saisissez-nous. Rassemblez-vous. Saisissez-nous. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Je vous ai dit, quand je répétais 3 fois les choses, c'est que c'était essentiel. Je ne prêche pas pour ma paroisse. J'ai un caractère qui est le mien. J'ai une personnalité qui est la mienne, et je peux aisément entendre que vous vous sentiez mieux qu'un confrère, ou peu importe. Voilà, peu importe. Je ne vous demande même pas, je ne suis pas en train de démarcher qui que ce soit, mais vraiment pas pour le coup. Vous avez des confrères qui sont absolument extraordinaires dans cette crise, chacun à sa mesure. J'ai écouté hier soir des propos avec Louis Fouché, pardonnez-moi confrère, mais je suis ce soir un peu fatigué, et j'ai oublié votre nom sur ce live avec Louis Fouché, qui était vraiment très bien. Je veux dire, et j'ai entendu les uns et les autres, pardonnez-moi vraiment aux uns et aux autres de ne pas me souvenir de votre nom, c'est pas très confraternel, mais je sais ce que chacun vous doit, et comptez sur moi pour le rappeler à chacun. Je n'ai absolument aucune paroisse pour laquelle je prêche ce soir, ni jamais d'ailleurs, mais ce soir en particulier. Voilà, moi je n'ai rien à vendre. Voilà, c'est tout. C'est pas mal en fait. Ma fille au lycée est paniquée. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous en pleuriez. Ils veulent que vous paniquiez. Non. Non. Le meilleur reste à vivre. Ça, c'est la promesse que je peux vous faire. Un jour, vous raconterez ma vie. Mais ça prendrait trop de temps. Mais ceci dit, ma vie, j'ai pris un certain nombre de coups dans ma vie. Vraiment, violents, très violents. Vraiment. Je fais partie des gens dont on peut dire raisonnablement qu'ils savent ce qu'est la souffrance, et qu'ils savent ce qu'est la mort, et qu'ils savent ce qu'est la douleur. Vraiment. Et je peux vous garantir une chose, c'est que la petite sœur Espérance dont parle Charles Péguy, c'est vraiment le point d'accroche pour vous. Au milieu de la nuit noire, il y a toujours une étoile derrière les nuages. Toujours. Faites-moi confiance là-dessus. Faites-moi confiance là-dessus. Le meilleur reste toujours à vivre. On en termine là-dessus. Comptez juste sur ma détermination. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des millions. C'est ce hashtag qui doit encore et encore et encore prospérer. Nous sommes des millions. Et encore une fois, pas question de vous dire ce que vous devez faire. Si vous voulez vous faire vacciner, faites-le. Faites-le. Vous aurez toujours la bienveillance. Ma bienveillance, pourquoi ne l'auriez-vous pas, ma foi? Et je serai toujours là pour éclairer les choix que vous voulez faire. En toute objectivité, je vous donnerai les sources qui vous permettent de faire les choix que vous voulez faire. Absolument aucun parti pris. Je ne suis pas un commercial pour ce qui me concerne. Par contre, on peut raisonnablement se demander si ceux qui vous poussent à ce point à vous faire vacciner, en vous offrant ici un ticket de manège, là, un match de foot, ailleurs, une barbe à papa, ne sont pas des commerciaux. C'est une vraie question. Et moi, je vous l'ai dit, je n'ai rien à vendre. Je n'ai absolument rien à vendre. Bonne soirée à tous, malgré tout, si je puis vous dire ça. Elle sera bonne. Croyez-moi, le meilleur reste à vivre. Nous ne lâchons rien. Pardonnez-moi, un dernier mot. Est-ce que il faut bien faire comprendre à Emmanuel Macron, pardon de vous le dire comme ça, mais il est rien, quoi, ni personne. Pardon, mais à un moment donné, je veux dire, nous sommes la France, quoi. Nous sommes la France. Nous sommes la France. Nous sommes la France qui a traversé les siècles. Nous sommes la France qui a rayonné à travers le monde. Et c'est un type sorti de nulle part parce qu'il a quelques points d'accroche avec McKinsey qui va faire plier ce que nous sommes. Mais jamais, jamais, aucune crainte à avoir. Le meilleur reste à vivre. Bonne soirée à chacun. On me demande si je travaillerai avec mon confrère Maître Guyon. Mais enfin, bien sûr. Mais bien sûr, Guyon, David Guyon, pardonnez-moi, confrère, c'était ça votre nom, pardonnez-moi. Vraiment, 1000 excuses, mais c'était ça votre nom. Voilà,
Pardonnez-moi, c'était votre nom avec Louis Fouché, c'était ça. Votre intervention était brillante. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec vous sur certains points, mais néanmoins, c'est pas grave. Sur un point, bref, vous avez dit hier soir un truc amusant, vous avez dit: «Les gendarmes ne viendront pas vous chercher pour vous vacciner de force». Tout à coup, je commence à en douter, mais pas encore, disons ça. Bien, voilà. Bref, toutes les forces vives doivent se réunir. C'est terminé, enfin c'est terminé, ça n'a jamais existé, les querelles, de chapelle. Non, 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 non. Moi, j'ai rien à vendre, rien, rien du tout. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut le faire à ma place, qu'il le fasse. Mais, aucun problème. Donc moi, je m'en vais à Rome, en fin de semaine, travailler et peut-être préparer mon installation. Je sais pas, on verra. Voilà. Bonne nuit, à bientôt et ravi vraiment de faire partie avec vous de cette aventure.